Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Au sommaire de cette édition, la chaîne 2 poursuit son immersion en commune 1 de Bamako. Cette fois, nous nous intéressons aux impôts et taxes de la commune. Comment sont-ils gérés et est-ce que les habitants sont assidus au paiement de leurs impôts et taxes? Nous le saurons avec Aïssata Yanogo. Toujours en commune 1, nous vous amènerons à la découverte des espaces de loisirs de la commune. Entre restaurants, night-club de renommée, la commune 1 est la commune incontournable du show. De même, elle regorge énormément de talentueux artistes. Infocité, c'est aussi le tour d'horizon de l'actualité internationale. Nous vous parlerons de la Commission européenne qui a placé des pays africains dans sa liste des pays à haut risque en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Puis nous irons en Égypte pour parler de l'arrestation de la caravane pro-palestinienne qui devait se rendre à Gaza. Voici pour les titres, le développement c'est dans un instant. Samedi 14 juin 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation à Wakenza Sidibé, à la mise en onde Penda Dao. Tout d'abord, l'Organisation mondiale de la santé a remis ce jeudi un important lot de matériel au ministère en charge de la santé pour 3 CCRF et 30 CESCOM dans 3 régions du Mali. Ces matériels sont composés entre autres de boîtes à césarienne, d'accouchement, de lits de réanimation et balance mère-enfant. Je vous le disais, en commune 1 du district de Bamako, chaque citoyen doit payer taxes et impôts, par exemple 3 000 francs CFA par an pour la TDRL. Ainsi, la somme encaissée par la mairie contribue au développement économique de la municipalité. Ce processus qui consiste à effectuer des prélèvements fiscaux sur les acquis des citoyens est-il connu par tous? Est-ce que les habitants de la commune s'acquittent de ces paiements? Quelle est la différence entre taxes et impôts? Élément de réponse avec Aïssata Yanogo. Les taxes et les impôts sont essentiels pour le développement économique d'une communauté. En commune 1 du district de Bamako, ils sont des ressources non négligeables pour les collectivités locales, assurant principalement leur financement grâce à la fiscalité locale et au concours financier de l'État. Philippe Koulibaly, régisseur. L'économie de la commune 1 se repose sur le recouvrement des taxes et redevances. Elle se repose aussi sur la stratégie de la mobilisation des ressources financières internes. Nombreux sont les citoyens qui ne connaissent pas la différence entre taxes et impôts. Cette méconnaissance des taxes et des impôts ne favorise pas une comptabilité saine, autonome et équilibrée. La différence entre la taxe et les impôts est le paiement de la taxe. Le paiement de la taxe nécessite une contrepartie et l'impôt se paye sans contrepartie. La taxe est recouvrée par la mairie et l'impôt par le service des impôts. La mairie ne recouvre pas les impôts, mais les taxes qu'elle recouvre se font à travers les divisions et recouvrements qui regroupent en son sein les équipes de collecte. Mariam Diara, habitante de la commune 1. Je ne connais pas la taxe ni l'impôt. Je viens de comprendre ce que c'est. Dorénavant, je vais payer pour que je sois une bonne citoyenne. Et pour témoignage, dans la cour de la mairie de la commune 1, sur le mur à gauche est écrit « Je suis un bon citoyen et je paye ma TDRL », ce qui justifie que chaque citoyen doit participer au développement de sa commune en payant sa TDRL. Bakari Kanouté. Quand tu es un bon citoyen, donc vous devez payer la TDRL parce qu'il y a des besoins pour l'État. Alors, quels sont les différents types de taxes? Philippe Koulibaly, régisseur. Il y a plusieurs types de taxes. Il y a la taxe sur les spectacles et divers, il y a la taxe sur les appareils, jeux d'enfants, il y a les taxes sur les débits de boissons et gargotes, la taxe sur l'établissement de nuit et dancing, il y a les taxes sur les prestations, il y a les taxes sur les usages privatifs du domaine et puis la taxe sur l'autorisation de construction, etc. De déduire que les collectivités en commune 1 et ailleurs comptent sur la collecte des impôts et taxes pour mieux accomplir leurs fonctions régaliennes. Cap toujours sur la commune 1 du district de Bamako, un carrefour d'activités où saveurs, son et culture se rencontrent. Entre restaurants populaires, night-clubs animés et espaces dynamiques, cette commune regorge de trésors à découvrir de jour comme de nuit. Aïssata Silla nous plonge dans une escapade festive au cœur de la commune. Ambiance, saveurs et découvertes. Dans la commune 1, les lieux de divertissement ne manquent pas.
Entre réanimés, petits coins sympas et adresses incontournables, notre première escale nous amène à Djelibougou, dans le restaurant Nyamina. Réputé pour son poulet braisé, ce lui attire chaque jour des dizaines d'amateurs de bonne cuisine locale. Aboubakar Ouroumi, client. À chaque fois, ils accueillent très bien les gens et puis ils nous font des poulets qui sont vraiment dans la propriété et puis c'est très bon aussi. Deuxième escale gourmande, direction Soutiba, où se trouve le restaurant La Parisienne. Mouni Haïdara, cliente. Ça me fait 6 ans que je viens ici. Ce qui m'attire bien, c'est le calme. L'endroit est sobre. Ça donne un autre mood qui n'est pas celui du Mali, au fait. Djenabou Yara, gérante du restaurant Parisienne. Le menu est varié, de poissons braisés, poulet braisé, du queudionou. C'est la soupe de poulet. On fait de soupe de poisson aussi, pigeon brochette. À checker frites à loco comme accompagnement. Le service est impeccable. À quelques rues de là, un bar surnommé Pied dans l'eau, c'est du Djara, client. Ici, on est au bord du fleuve. Ambiance tranquille, bon feeling. On cause sans pression, sans souci, juste pour évacuer le stress. Durant la journée, de temps en temps. Quand le soleil se couche, la commune 1 s'anime autrement. Les nightclubs comme Black Volta, les Palmeraies, la Vénus ou Nata Club à Soutiba deviennent les lieux de rendez-vous des jeunes en quête de loisirs. Entre coupés décalés, afrobeat et son mandingue, les DJ font vibrer les murs jusqu'au petit matin. DJ MC. Nous sommes là, on fait tous les mixages, on met sur les morceaux comme on veut. Donc l'ambiance est au maximum. Salif Diakité, client. C'est ma petite maison, lorsque je veux me déstresser. Et là, mine de rien, dans la commune 1, ça se passe. Sédou Kouyaté, client. Même si on n'a pas l'argent, on n'a rien, on est obligé de faire la fête, mais on fait l'ambiance au maximum, quoi, voilà. Moi-même, je suis le créateur de l'ambiance ici, voilà. Pascal Obama, gérant de Black Volta. Le week-end, voilà, là, on fait évoluer les artistes de notre commune, d'abord, et puis voilà, du Mali. Beaucoup d'artistes ont fait des soirées, comme Bouye Koïta, comme Mohamed Diaby, Soumissi, même Siriki Diabaté a joué ici une fois. Restaurant chaleureux, soirée enflammée, la commune 1 ne dort jamais vraiment. Elle nous invite à goûter, danser et réfléchir. Et qui parle d'ambiance festive, parle d'artistes. Et la commune 1 en a en profusion. Qui sont ces artistes? Que font-ils pour leur commune? Kadia Traoré nous le dit dans ce reportage. Et oui, cette belle voix est l'une des plus emblématiques de la musique malienne et elle nous vient de la commune 1. En 10 ans de carrière, Rokia Sanogo, connu sous le nom Bozola Djili, a porté haut le nom de sa commune grâce à ses multiples prestations interquartiers. À Djelibougou Doumazana, il y a la cohésion, le respect et la paix. Lors des événements, on se rassemble pour faire la fête et je suis souvent invité à Top Étoile organisé ici. Tout ça grâce à la bonne entente entre nous. En plus de Rokia, nombreux sont les artistes qui s'impliquent pour l'évolution de leur commune. Grâce au son de leur instrument musical, certains ont su se faire un nom dans ce domaine, comme Cheikh Diabaté, artiste, compositeur, guitariste et mari de la chanteuse Naini Diabaté. J'habite à Korofina Nord de la commune 1. J'ai une bonne relation avec les autres habitants d'ici et également les artistes de la commune 1. J'ai participé à plusieurs événements au sein de cette commune. J'en ai même organisé chez moi. J'ai aussi eu à former pas mal de jeunes artistes comme Sidiki Diabaté, Seiba Kanouté et bien d'autres. Vous la connaissez sûrement, elle chante la plupart du temps pour défendre la cause des femmes. Elle, c'est Nene Soumanou. Dieu merci, il y a plein d'artistes en commune 1 et je tisse une bonne relation avec chacun d'entre eux. J'ai l'habitude d'être invité à pas mal de fêtes, notamment celle de la fin d'année et les top étoiles organisées par les habitants de la commune 1. En commune 1, il n'y a pas que l'ancienne génération. On y trouve aussi de jeunes talentueux qui participent au développement de cette commune. Luka Guindo, connu sous le nom Luka Prod, compositeur, producteur. La commune 1, c'est la meilleure, car il y a de grandes personnalités ici, tant dans le
le milieu artistique formel. C'est grâce au soutien des habitants de la commune 1 que je suis Luca Prod aujourd'hui. J'ai eu la chance de travailler avec de nombreux artistes d'ici et d'ailleurs. J'ai participé à beaucoup d'événements dans cette commune. J'ai aussi organisé un concert gratuit à l'honneur du 22 septembre passé et je prévois d'autres projets pour cette commune. Et comment évoquer les artistes de la commune 1 sans la doyenne Ami Koïta et la révélation Doul? La liste est loin d'être exhaustive. Que ce soit artiste, chanteur, beatmaker ou encore musicien, en commune 1, l'ambiance et la bonne humeur ne manquent pas. Et on n'en doute pas, Khadija Traoré. À présent, nous allons à la rencontre de l'actuel maire de la commune 1. Dans un entretien qu'il nous a accordé, Oumarou Togo nous a parlé à cœur ouvert des défis et atouts de la mairie de la commune. Je vous propose d'écouter un extrait de cet entretien réalisé par Jefa Djara. La mairie de la commune 1 se parle à peu près dans tous les domaines. Dans tous les domaines, on va commencer par l'état civil. Vous savez, quand on parle de collectivité, surtout, c'est l'état civil, rapprocher l'administration aux administrés. C'est ça qui fait même la force des collectivités. Là, dans ça, si vous regardez, on a 10 mairies secondaires, particulièrement Bangoni étant le plus grand quartier de la commune 1. Là-bas, nous avons créé des mairies secondaires. Tout ça, c'est pour accompagner la population, pour que l'administration soit beaucoup plus rapprochée des administrés. Là, il y a une avancée très notoire par rapport à cette gestion de l'état civil qui nous paraît quand même le poumon dorsal même de la gestion des collectivités de l'état civil. Merci Jefa Djara. À suivre cet entretien à 12h30 sur la 95.2. L'actualité internationale, c'est tout de suite après ceci. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. La Commission européenne a placé 6 pays africains dans sa liste des pays à haut risque en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Parmi eux, la Côte d'Ivoire, où les efforts fournis ces dernières années pour renforcer le cadre juridique n'ont pas suffi pour éviter au pays d'en faire partie. Pour le Sénégal, en revanche, bonne nouvelle, celui-ci en a été retiré. Une caravane pro-palestinienne partie de Tunis et des groupes de militants participant en Égypte à une marche internationale vers Gaza visant à symboliquement briser le blocus israélien ont été stoppés, les uns en Libye, les autres à la sortie du Caire, ont annoncé hier les organisateurs. Des barrages filtrants ont été mis en place, les passeports des participants ont été saisis et certains d'entre eux ont été violentés par les forces de l'ordre égyptiennes. Voici l'essentiel qu'il fallait retenir de l'actualité internationale de ce 12 heures. Sur un tout autre sujet, chrétiens et musulmans autour d'un même plat. Cette image, vous l'avez le jour de la fête de Tabaski. C'est là où s'estompent les frontières religieuses de temps des fêtes. Entre échanges, visites de courtoisie et bénédiction, une ambiance faite de tolérance, de respect mutuel et d'esprit de famille transcende les différences. Un message d'unité et de vivre ensemble, nous dit Apolline Koné. Chez nous, il y a la vie, partage, espoir. À la rencontre de ceux qui célèbrent l'unité entre chrétiens et musulmans. Bonjour voisin Youssouf, comment vas-tu? Et la famille, tout va bien j'espère? Oui David, Dieu merci, tout va bien. Et chez toi? Oui, ça va également. Aujourd'hui c'est la fête de Tabaski, hein? On va beaucoup manger de la viande. Oui, bien sûr, voisin. Le mouton, tu as déjà fini de l'égorger? Non, pas encore. Tu peux m'aider à le faire? Ok, on te bat chier. Quand les fêtes deviennent un lien où il n'y a pas de frontières, elles ont juste le goût du partage, une manifestation de la coexistence pacifique et de la solidarité qui existe entre les deux communautés. Yacouba Sangare, chef de famille, nous exprime sa joie de fêter chaque année avec ses proches chrétiens. Si leur fête arrive, moi je me rends là-bas, ma famille se rend là-bas pour fêter avec eux. À mon tour aussi, c'est la même chose. Il n'y a pas de problème entre nous. Nous sommes des frères. Monique Koné est catholique, invitée à célébrer dans la famille de sa meilleure amie Awa Konaté. Elle nous confie bien s'amuser en toute simplicité. On le fait ensemble il y a à peu près 4 ans et à chaque fête, je suis invitée et arrivé à un certain moment, je n'ai même pas besoin d'invitation pour aller fêter dans sa famille. Awa Konaté est également ravie de partager cette journée avec son amie Monica. Parfois, on discute de nos fêtes. Elle te parle de Noël ou Pâques, tu lui parles d'Aïd ou fête de Tabaski. Chacun explique ce que la fête représente dans sa religion. Et même si nous célébrons différemment, il est tout à fait possible de se souhaiter mutuellement de bonnes fêtes. Ce respect de l'autre ne remet pas en question votre foi.
Au contraire, il renforce votre unité. Bernard Koulibaly est catholique. Il est issu d'une famille mixte. Il dit avoir la chance de profiter des fêtes des deux religions. Depuis tout petit, nous avons été éduqués dans le respect de la religion de l'autre. Et à chaque fête, qu'elle soit chrétienne, musulmane, la famille se réunit, nous nous supportons mutuellement et surtout nous nous respectons. Dans une célébration musulmane, toute la famille est autour des moments pour partager des moments de bonheur avec elle et aussi de rendre grâce à Dieu pour l'entente qui règne au sein de la famille. Batouma Fofana est très contente de partager ce moment de fête avec ses cousins et ses cousines chrétiens. Ici en famille, la fête de Tabaski, malgré qu'ils sont chrétiennes et chrétiens. Ces interventions nous prouvent à souhait que le vivre ensemble est une réalité au Mali. Ces célébrations communes illustrent bien que chrétiens et musulmans, au-delà de leurs différences religieuses, cultivent l'entraide, la fraternité et le respect mutuel. En sport, le championnat national de Ligue 1 professionnel du Mali au compte de la 26e journée. Le Djoliba AC et l'AS Bakaridjan ont bouclé la saison en beauté en s'imposant respectivement contre Afé 2-1 et US Bougoba 2-0 hier vendredi 13 juin 2025. Le dit championnat se poursuit cet après-midi avec à l'affiche 2 rencontres. L'AS Police et l'USFAS vont s'affronter à 16h30 au stade Mamadou Konaté. Binga FC et les 11 créateurs joueront à la même heure au stade Ouenzen Koulibaly. Pour ce qui concerne le championnat national de première division de football féminin, la 9e journée démarre ce samedi. Enfin, pour ce qui concerne la Coupe du monde des clubs, la compétition donne son coup d'envoi ce soir. Les nouvelles de la météo avant de boucler cette édition. Le thermomètre affiche 30 degrés sur Bamako et environ. La maximale attendue sera de 33 degrés. Le coucher du soleil est prévu à 18h58 minutes. C'est tout pour ce journal qui vous a été présenté par Awakenza Sidibé. Réalisation Samba Sanogo Suleiman Fomba. Mise en onde Penda Dao. Coordination éditoriale Nyanya Aliou Traoré Djefadjara. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur la FM Leader.